pour une palette 3 looks. Et là c'est pas juste une palette, c'est une palette plus une autre plus une autre. Je vous explique. Quand je suis passée au vote, la majorité avait choisi qu'on essaye les fards Luxie Beauty, ceux qui sont multichromes. Je sais pas si vous allez réussir à voir. C'est ces 4 là qui sont multichromes. Le reste c'est des métalliques duochrome peut-être. Ah ouais, lui vous le voyez, il passe du rose au vert. Quand on sert. Wow. Je sais pas si vous voyez. Oui. Oui ou non? Bref. Vous m'avez demandé qu'on essaye ces fards ici. Pour complémenter, j'ai aussi sorti l'autre palette. Parce qu'il y a juste 2 fards Inglot. J'ai aussi sorti les fards mat single de Colourpop. Parce qu'il n'y en a pas dans les Luxie Beauty. Et du coup je me suis dit ça pourrait m'aider. Donc j'ai aussi sorti les singles. Je mettrai absolument tout dans l'ordre dans la barre d'infos si ça vous tente d'essayer. Ça vous tente de regarder. Et j'ai aussi sorti cette palette de teint de MAC qui a 2 blushs et 2 highlighters. Donc on va essayer. J'espère que ça va se voir sur mes yeux l'effet. Mais bon. Ça c'est la magie de la caméra et de l'éclairage. On ne saura pas. Super, on a des paillettes, ok c'est beau. Je voulais aussi remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Catherine. Merci énormément de contribuer à la chaîne et merci d'être là. Merci de commenter, merci à tout le monde aussi de s'abonner, de liker et tout ça. Et ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai votre support. Et merci aussi pour tous les messages de 8000 abonnés. On a dépassé les 8000 abonnés, mais genre pas de 8002, 8003. Là on est passé genre à 8040 au moment où je vous parle. Donc c'est juste dingue. Si vous voulez me filer un petit coup de main à partir de 1 $ par mois, je vais mettre le petit i de Patreon qui est juste ici. C'est volontaire, vous n'êtes jamais obligé. C'est juste que j'ai décidé de ne pas faire de partenariat sur ma chaîne ni de mettre 14 millions de pubs et c'est ma façon à moi, c'est pas la façon de tout le monde, chacun a ses principes et chacun a ses choix. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, quoi qu'il arrive, ça ne change rien. Quand vous êtes sur Patreon, vous avez juste du plus. Mais si vous n'êtes pas Patreon, vous n'avez pas rien de moins. Ça. Nous avons aussi d'autres partenaires dans cette vidéo, c'est-à-dire mes hormones. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Ok. Hier, je me suis fait trahir par ma meilleure ennemie, la paillette. J'étais en train de sortir une robe d'un sac, une robe à paillettes. Ça arrive. Et quand tout à coup, une paillette me rentre dans l'ongle ici. Et du coup, j'ai mal. Je souffre, la souffridance. Je veux être satisfaite. Ah, c'est le même ongle que la paillette. Je suis insatisfaite. Insatisfaisance. Ça commence très bien ma journée. Ça c'est pas de la satisfaction. Ça commence très mal. En plus, c'est tellement collant que ça a laissé des marques de colle sur le miroir. Oh les gars! Je vais mettre peut-être un petit peu plus de pelouille. C'était pas assez vu grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer le duochrome tout de suite et travailler autour. Parce que je sais pas trop comment ça se travaille et quelle couleur va se voir le plus. C'est pour moi un nouveau médium. Okay. Je vais avec le premier du bord comme duochrome. Je vais prendre celui-ci qui est turquoise et violet à la fois. C'est turquoise, violet, jaune, vert, je sais pas trop. Il s'appelle Anarchie. Je sais pas si vous allez voir tous les reflets. Ça va être ça aujourd'hui. Anarchie. Je le dis à haute voix parce que il va falloir que je m'en rappelle pour le mettre dans la barre d'infos. Je vais prendre ce pinceau, mais je suis pas sûre que ça fonctionne bien là-dessus. Anarchie est sorti de sa palette. Il porte bien son nom. Oh, et ça commence bien ma journée, oui. Et même sur un pinceau nul, ça prélève. Rien du tout. Je pense que j'ai mis tous mes pinceaux à laver. Quelle couleur vous voyez? Vous voyez turquoise?
C'est un fard qui semble assez gras. Alors je vous dirai tout à l'heure si ça a tenu ou pas, ou si ça a cuissé dans la journée. Parce que ça arrive des fois avec les fards un peu foil que ça soit tellement gras que... Genre ceux de Make Up Geek là, ils cuissaient beaucoup. Hier j'étais en train de chercher des monos et je me suis rendu compte que il faudrait que je me fasse une palette de mat. Parce que tu sais la palette de mat que tu as toujours besoin de toutes les couleurs genre. Ce fard on dirait, vous savez les scarabées là. J'ai rien envie de mettre par dessus, c'est tellement joli. Bon, je vais mettre un espèce de bleu ou un violet, ce que je vais trouver. Qu'est-ce que j'ai dans mes stocks? Je vais essayer avec cette couleur là. Sincerely de Colourpop. Je vais commencer avec un petit pinceau juste pour être sûre. Ça va. J'ai pas envie d'en faire plus en fait. Je trouve que le mix des deux est beau. Je vais juste remonter peut-être un peu la couleur. En ce qui concerne les paillettes, aucune idée de ce que je vais mettre comme paillettes, pardon. Hier, je m'étais maquillée de peine et de misère. Je sors dehors, il fait moins 21. Tu sais, quand il fait froid, tes yeux ils pleurent. Des fois. Enfin, moi, oui. Mon maquillage, c'est tout barré le temps que j'arrive au travail. J'étais tellement à désespérance avec la température que je m'en foutais finalement. Je sais pas. C'est pas ça que j'avais utilisé du tout. Je pense que je vais me débarrasser des pinceaux qui appliquent mal. Le lilas est tellement poudreux, oh mon dieu. Mais c'est trop beau. J'ai une idée. J'ai une idée, je pense que je vais mettre un Glitterally Obsessed par ici. Je reviens dans un tout petit instant. Alors, avant de continuer, j'ai mis un crayon bleu au ras de cils et je vais prendre, je mettrai dans la barre d'infos bien sûr, je vais reprendre la couleur violette que j'ai pris dans mon crease avec ce pinceau de Colourpop qui s'appelle le E10. Si tu vois que ton pinceau est trop sec, prends un pinceau plus fluffy parce que tu veux pas te créer des rides inutiles. Je vais prendre les paillettes. Après je mettrai le mascara et je reviendrai. Donc j'ai pris ce Glitterally Obsessed qui s'appelle OMG I'm Wet. Je reprends ce petit pinceau. Je sais pas ce qui s'est passé avec les Glitterally Obsessed. Ils sont presque tous partis du site. Peut-être qu'ils ont tout reformulé. C'est pas les meilleures formules. Je trouve que c'est... Je préfère les formules des glitters pressés que les Glitterally Obsessed. Oh. Est-ce que j'ai pas filmé depuis genre 1000 ans? Je reviens pas. Qu'est-ce que j'ai pas filmé? Je m'en rappelle plus. Je voulais juste dire, j'ai mis au cas où hein. J'ai mis dans mon coin, dans ma muqueuse, j'ai mis un crayon bleu, je le mettrai en barre d'infos. J'ai mis ça pour le blender, j'ai mis ça dans mon coin interne, je mettrai tout dans la barre d'infos aussi. Donc ça c'est toujours le même et lui le nouveau il s'appelle Screwball. Parce que des fois j'ai mis ça comme paillette dans mon coin interne, ça je pense qu'il est filmé. Comme blush j'ai mis celui-ci et highlighter j'ai mis celui-ci et celui-ci dans l'arcade sourcilière et celui-ci ici. Et comme bronzer j'ai mis celui-ci qui est beaucoup trop pailleté pour et la quantité est très suspicious, il n'y a que ça dedans donc il est un peu pailleté. Je vous montre une autre fois. Je m'excuse pour le non-professionnalisme de cette vidéo. C'est pas dans mon habitude de pas filmer. Mais bon, juste au cas où. J'ai mis comme rouge à lèvres un vieux rouge à lèvres de MAC. Et j'ai mis ce gloss topper dessus que je suis pas sûre et certaine d'aimer. Donc c'est un peu huileux, ça sépare un peu mon rouge à lèvres et on sent beaucoup trop les paillettes. Donc j'ai pas des bonnes nouvelles. Ça a commencé à cuisser. Ah, alors je sais pas si c'est parce que j'ai mis une crème sur mes yeux avant ou si c'est juste parce qu'il est beaucoup trop foil. Ce que je vais faire c'est que je vais en remettre et je vais mettre une poudre translucide par dessus en espérant que la couleur ne change pas trop, ok? On va essayer ça. Non, ne me fais pas ça, tu étais si beau. C'est une astuce aussi si jamais vous avez des fards
trop gras. J'ai vu ça sur Makeup Geek parce qu'elle avait des fards foil. Et ça se séparait parce que c'était trop gras. Je vous laisse avec le prochain look en espérant que ça aille mieux. Je vous reviens tout de suite après. Attention. Ah, je voulais juste faire une petite parenthèse. À l'heure où je vous parle, je sais pas encore si j'ai eu tout le footage du maquillage d'avant, mais pardonnez-moi. Mais je voulais juste vous dire que le fard Luxie à la première journée a cuissé toute la journée. Malgré la poudre que j'avais mis par-dessus. Parce que c'est aussi une technique, si votre fard est trop folle, parce que ça veut dire qu'il y a un peu trop d'huile à l'intérieur. On peut mettre la poudre transparente, là, moi j'ai mis la Laura Mercier par-dessus pour fixer le fard à paupières. Ça n'a pas empêché mon fard de cuisser le long de la journée. L'avantage, c'est que quand je replaçais le fard, il n'y avait pas de trou. Donc ça se replaçait assez bien. Au mieux, ce serait que ça ne cuise pas. Alors, est-ce que c'est le fard ou est-ce que c'était de ma faute parce que j'avais hydraté mes paupières avec ma crème contour des yeux? C'est ce qu'on va savoir bientôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas hydraté mes paupières. Je vais prendre la P. Louise comme d'habitude. Et si jamais ça ne marche pas avec la P. Louise, je veux trouver une solution. Donc le look d'après, j'essaierai un primer différent sur chaque œil. Mais j'espère que ça va marcher quand même avant que j'utilise un autre primer, ok? Croisons les doigts parce que le fard était vraiment super joli. Allons-y. Donc je prends ce pinceau de Sephora, je vous approche un petit peu. Aussi le fard violet de Colourpop a teint mes paupières. J'ai pas eu de réaction comme genre avec la Mitchell et Beauty Bay. Mais je voulais juste vous dire que ça a teint mes paupières. Malgré la P. Louise. Voilà. C'était l'update. Oh! J'ai pas pris mon téléphone pour savoir qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui. Bon, je vous avais dit que one eyeshadow c'était difficile, mais je vais faire un 2 eyeshadow, ok? Juste pour m'aider. Donc je prends la petite palette avec les fards Luxie à l'intérieur et je prends la suivante. Je prends la vert et orange. Vous voyez que là elle est verte et là c'est orange. Vous voyez comme ça shift. Ah là on le voit bien aujourd'hui. Hop, hop, hop. Voilà. Donc on peut passer des jours à faire ça. Je prends tout de suite le fard Luxie et j'applique ça sur toute ma paupière. Je vais prendre ce pinceau de Royal & Liquor, je pense que c'est le Shader Brush. J'enlève l'excédent. Me donner une chance. Oh my god. Waouh. J'espère que vous allez réussir à voir l'intensité de la chose. Je vais essayer d'estomper, voir ce que ça donne. Juste estomper. Je vais prendre ce pinceau de Tarte. La couleur semble bien fixée en fait. À la limite vous pourriez vous en sortir avec juste ça. Moi j'aime juste un petit peu moins le shimmery en ce moment parce que ma paupière est un petit peu sèche. Et le shimmery dans mon crease, ça paraît, la texture paraît beaucoup. Je dirais que c'est le genre de fard qui fait quand même beaucoup paraître la texture. Je pense que je vais prendre ce brun qui s'appelle Playing Game de Colourpop avec le même pinceau de Tarte. Je reviens dans un tout petit instant, je vais faire mon teint. Une partie de mon teint et l'autre partie, je reviens, ok? Non, c'est pas ça. Je vais estomper le crayon que je viens de mettre ici. Puisque j'avais besoin d'un petit truc en plus. Voilà. Je vais re-estomper sur le côté parce que ça c'est un petit peu défait.
En ce qui concerne le creasing, rien à signaler pour le moment. L'autre fois, ça avait cuissé tout de suite après que j'ai fini mon teint. Donc, peut-être c'était de ma faute. Ça cuisse un petit peu. Un petit peu. Beaucoup moins que l'autre fois. Je vais essayer de réappliquer. Lui mettre peut-être une poudre libre dessus. Je vais prendre le blanc et le mettre en coin interne avec ce pinceau de AOA, le numéro E132. Je vais aussi le mettre comme highlighter, je vais essayer. Avec ce pinceau de BH Cosmetics, le numéro 4. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec mon blending? N'importe quoi. C'est honteux. Je pensais que je n'allais pas trop aimer ce blanc, mais en fait il est super chouette. Parce que dans la palette il donne blanc blanc, mais en fait il a un sous-ton or. Je sais pas si on va le voir bien. Un peu pêche, voilà, or pêche. Rien à voir, c'est une couleur qui n'existe pas. Comme blush, je voulais mettre celui-ci. Je sais plus lequel j'ai mis la dernière fois. J'avais mis l'autre. Donc je vais mettre celui-ci. Avec ce pinceau de Essence. J'aime bien. Pour les lèvres, j'ai deux choix. Ou ça, ou un gloss. Qu'est-ce que j'avais mis hier? J'avais mis un rouge à lèvres nude. Allez, on y va avec ça. C'est très beau. Ça s'appelle Soda Pop. Je sais pas si ça existe encore. Je mettrai une barre d'infos comme d'habitude. Voilà le look final. Est-ce que ça cuise? Non, ça ne semble pas cuisser. Est-ce qu'on aurait la bonne recette? On le saura tout de suite après. Je vous laisse avec le look numéro 3. Juste ici, attention. Oh les amis, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Alors, j'ai essayé hier avec la P-Louise. Avec la poudre par-dessus, ça n'a pas fonctionné non plus. J'ai regardé des tutos juste pour savoir s'il y avait quelque chose que je faisais de mal. Et c'est con parce que quand on l'achète, c'est pas dit comment appliquer les fards. Je pensais que ça allait être des fards normaux, mais en fait non, pas du tout. Alors, ils nous conseillent dans les tutos que j'ai vus de mettre une base un peu collante, mais pas de la glitter glue, mais qui sèche. Donc je sais pas si j'ai ça. Je vais prendre deux bases différentes. Je vais prendre le concealer dont je me sers pour faire des cut crease. Il est assez mat. Et je pense que je vais prendre la base Morphe, mais j'ai peu d'espoir. Mais c'est pas mal tout ce que je peux faire pour le moment. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme autre idée? Si vous avez... Si jamais vous avez des petites astuces, je vous invite à les partager avec moi parce que je suis perdue. Peut-être j'aurais pu mettre un crayon jumbo, quelque chose en dessous, j'en sais rien. Je vais essayer avec ces deux bases là et je vous mettrai dans les commentaires ou je vais piner un commentaire pour vous dire comment ça s'est passé. Je vais aussi demander à Marou savoir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Dis-nous. On l'a déjà fait ça, madame. Naturel. Comment vous voulez qu'on fasse naturel? On va faire ce qu'on pourra. Ok, alors. J'avais pris quoi hier déjà? Comme couleur. J'avais pris Outlaw. Et aujourd'hui, c'est pas facile, on a des ongles, on est un peu handicapé. Je vais prendre Invictus. Est-ce que vous voyez? Rien du tout. Vous allez le voir sur mes yeux, ça va être plus simple. Ok, donc c'est cette couleur là. Je vais tasser mon cheveutisme. Ok, c'est parti. Je mets ma base de Colourpop. S'il vous plaît, croisez les doigts. Croisez les doigts, oui, croisez les doigts parce que j'aime beaucoup ces fards et j'aimerais bien que ça fonctionne. J'ai lu sur leur Instagram que
Bon, il y avait pas mal de ces couleurs-là qui étaient out of stock, mais qu'ils préparent quelque chose pour le Black Friday. Donc, à surveiller si jamais. Je ne sais pas encore si je recommande. C'est peut-être moi qui suis inapeteux, hein, si ça se peut. C'est aussi pour ça que c'est super important de faire des looks avec les choses qu'on achète. Parce qu'on s'entend qu'en swatch c'était super beau et que tout le monde avait envie de l'acheter. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, j'étais super fan du truc. Je vais prendre... Ils disent de tapoter la matière. On va faire ça. C'est les seules instructions qu'il y a sur le site. Donc je prends ce pinceau de Royal Nickel. Je pense, oui. C'est le B211. Et je vais prendre la couleur directement et je ferai mon crease par la suite. J'ai dit que j'allais mettre l'autre de... Donc de ce côté-là, je vais mettre la base de Morphe. J'ai très peu d'espoir avec la base de Morphe parce qu'elle est déjà à la base très grasse. Je vais continuer un look. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je prends ce pinceau de MAC, le 224. Et je vais aller chercher quelque chose. Je vais prendre cette couleur, tiens. Ça s'appelle Latchkey. Sans le vouloir, j'ai été influencée par mon chandail en fait. C'est maintenant que je me rends compte. Je vais prendre ce pinceau de personnel, l'estompeur, et je vais prendre mon couleur. C'est le but. Le rose qui s'appelle Good Manner. Je vais faire mon teint, je reviens tout de suite pour la suite de mon look. Attention. J'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles. Attention. J'ai mis du mascara un peu partout. Je vais l'enlever après. Je vais faire un coin interne avec je sais pas, une autre couleur. J'avais envie d'essayer ce petit mint. Limelight. Comme ça a l'air blanc mais vous savez. De ce côté-là, pas de creasing en vue. De ce côté-là, une petite ligne ici. À suivre. C'est trop beau. Ok, alors je vais faire mon teint, puisque je suis ici. Je vais prendre ce blush. Et ce pinceau de Real Techniques qui s'appelle... On ne sait plus, il n'y a plus de nom. Et je vais prendre le highlighter, celui-ci. Même si j'aime les deux. Ici ça crease. Ici, non, pas encore. On a peut-être trouvé la solution. La fille que j'ai vue qui avait appliqué ses fards, elle utilise celui de Make Up Revolution, le Black Canvas, ça s'appelle. Elle utilise ça pour mettre son fard à paupières. Si jamais ça peut vous aider. Je trouve que ça ressemble pas mal, le truc de le concealer de Colourpop. Peut-être que c'est un bon compromis, peut-être que ce serait la solution. Je le souhaite vraiment parce que les fards sont magnifiques. Pour les lèvres, comme tout à l'heure, hier. Oh, mais j'ai un eyeliner bordeaux. J'ai envie de le mettre. On est pas... Oh là là, on est loin du naturel de toute façon. C'est trop bizarre du eyeliner bordeaux, on dirait que t'as saigné des yeux. Non? Si. Je suis lancée. Ah! La mine! Pourquoi ils me font ça? Pourquoi on tombe amoureux puis tout de suite c'est de la merde? C'est pas tout, hein. Mais je parle de ça. Tu te rends compte, une mine dans l'œil? Bref, c'est pas le plus flatteur des looks ce eyeliner. Joyride, not so much.
On dirait vraiment que j'ai pleuré du sang, que je fais une conjonctivite ou quelque chose, je sais pas, c'est pas très flatteur du tout. Je vais prendre ce Gloss Bomb de Fenty, je vais essayer. C'est un grand jour aujourd'hui, c'est la première fois que je mets un Gloss Bomb de Fenty. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tout le monde avait raison? Est-ce que le hype est vrai ou pas? Est-ce que c'est un dupe des Kiko? Ah ah ah. C'est extrêmement agréable. Oui, les Kiko ressemblent énormément. Ce que je pense de cette... Alors j'ai pris que 3 couleurs sous toutes les couleurs que j'avais. Je me rappelle même plus combien il y avait de couleurs au total. 4 5. Il y en avait 5. Je pense filmer un look extra avec les Luxi pour Patreon. Je pense que je vais faire ça. Pour avoir une idée finale. J'espère franchement que ça fonctionne mieux avec le concealer. Je mettrai tout dans les commentaires, savoir est-ce que c'était bien ou pas. Cependant les autres couleurs, les métalliques, j'ai pas eu de problème avec du tout. Et ils sont magnifiques. Je vous conseille ceux-là. Tout du moins pour le moment. Ils sont, je pense que j'ai acheté, c'était comme 2,50 $. C'était pas très cher. C'est cruelty free aussi, by the way. Et ça vient des États-Unis. C'est une marque indépendante, c'est cool à encourager aussi. J'aimerais vraiment que ça fonctionne parce que c'est vraiment super joli. C'était pas facile. Et c'est pour ça vraiment que une palette 3 looks, c'est super important. Parce qu'on sait jamais comment ça va se passer les choses. Et swatcher et essayer les choses, c'est pas du tout la même chose. Donc, je vous tiens au courant. On croise tous les doigts pour ça. En ce qui concerne les mats de Colourpop sont tous fantastiques. Il y en a juste un qui m'a teint la paupière. C'est un des premiers que j'ai utilisé, le mauve. Tout est dans la bonne info. Celui-ci. J'ai pas fait de réaction cependant, donc ça va. La palette de MAC, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment très chouette. J'aime le mélange des couleurs. J'aime beaucoup qu'il y ait un truc plus rosé, un truc plus neutre. Et deux choix de highlighter. Un choix plus orangé, gold orangé. Et un choix plus rose aussi. Et franchement j'aime beaucoup cette palette là. Je vous la recommande si jamais vous n'avez pas de fard MAC. Je trouve qu'elle est sympa. Le packaging est un peu Make-up Revolution, mais elle n'est pas excessivement chère pour du MAC et j'apprécie vraiment beaucoup. J'aime beaucoup je sais pas, j'ai aimé l'expérience, c'est ce qui est important je pense. Donc voilà, c'était mon petit round-up. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que ces fards vous tentent en ce moment ou est-ce que vous voulez attendre un petit peu, savoir ce qui c'était bien, et dites-le moi dans les commentaires, ou si vous avez une astuce que j'ignore, sentez-vous bien à l'aise de le partager avec l'équipe parce que on veut que ça fonctionne, ok? Voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Si vous pensez être là et que vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez sur mon visage ici. Vous pouvez mettre un clic sur... comment ça s'appelle? La petite cloche qui va vous dire que je vais être là tous les jours. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez encore envie de rester avec moi, il y a cette vidéo qui vous attend. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci de faire en sorte qu'on puisse essayer de nouvelles choses. Sans vous j'aurais pas pu le faire. Merci énormément, je vous dis à demain, bye.